C'est dans la vie, tout ce qui monte finit par redescendre. Et le MMA n'est pas une exception. Dans le MMA, c'est vraiment très rare de voir un combattant faire toute sa carrière et la terminer invaincu. Pour le moment, on n'a que l'exemple de Khabib qui a réussi à faire ça. Et je vais te donner une prédiction directement. Hein. Je vais te donner une grosse prédiction. Et ça, genre après, en fait, c'est juste l'année prochaine que tu vas te rendre compte à quel point la prédiction que je t'ai dite, elle était vraiment phénoménale. La prédiction que je vais te donner, c'est tout simplement le fait que cette année-ci, genre en 2025, il y aura vraiment beaucoup de combattants qui sont aujourd'hui invaincus, qui vont avoir connu leur première défaite. Et donc je vais vraiment pas perdre de temps. Et aujourd'hui, c'est de ça que l'on va parler. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai ressorti le bon vieux PowerPoint, la bonne vieille présentation PowerPoint. Et là, aujourd'hui, je vais te présenter tout simplement, selon moi, comment est-ce que les combattants invaincus à l'heure actuelle de l'UFC, genre comment certains combattants dont je vais te parler, vont avoir leur première défaite. Donc comment est-ce qu'ils vont perdre le zéro qu'ils ont dans leur palmarès. Petit aparté, genre dans cette vidéo, je vais parler des combattants qui sont invaincus et de leur palmarès dans l'UFC, tu vois. Donc, par exemple, si je peux te parler d'un Shavkat, tu vois que Shavkat, il a un record de 18-0, mais je vais te dire qu'il a un record de 6-0 parce que je te parle genre vraiment du palmarès qu'il a dans l'UFC, tu vois. Alors, on va commencer. Donc, avant d'aller plus loin, je te conseille très fortement, comme d'habitude, de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin pour te mettre le coup du marteau. Donc, on va commencer tout d'abord par le premier combattant qui est Bo Nickal. Pour moi, honnêtement, Bo Nickal, ça va aller vite. Genre, honnêtement, Bo Nickal, je suis quasiment sûr que... En fait, ça fait un moment, genre, que je suis tout le temps en train de crier sur tous les toits que, ouais, Bo Nickal, il est grave surcoté. Bo Nickal, genre, en fait, il ne mérite pas la place qu'il a. Genre, il ne mérite pas, genre, le fait que il se batte, genre, en dehors des prélims. Genre, selon moi, Bo Nickal, c'est clairement un combattant de prélim. Et il nous l'a prouvé très récemment. Lorsqu'il se battait contre Paul Craig, genre, il n'a pas réussi à terminer Paul Craig. Et ça a montré à quel point Bo Nickal, il était grave surcoté. Il utilisait comme excuse le fait que, ouais, non, j'ai pas lutté. Moi, je suis un lutteur, patati patata. Mais moi, je suis sûr à 100%. Et c'est ça que j'ai écrit ici. Que n'importe quel combattant du top 10 de la catégorie des middleweight est un Bo Nickal. Et ça va même être moche à voir. Il faut juste qu'il y ait un combattant qui soit dans le top 10 de la catégorie des middleweight qui soit en mesure de savoir comment en même temps lutter et striker. Et c'est terminé. Moi, genre, je pourrais lui envoyer tout simplement le gang des middleweight. Choisissez une personne parmi ces trois combattants et il va littéralement éteindre Bo Nickal. Que ce soit Caio Borralho ou bien Nassourdine Imavov ou Jared Cannonier. Envoyez-lui juste le gang des middleweight énervés. Et ils vont littéralement terminer Bo Nickal. Selon moi, genre, Bo Nickal... Si on lui envoie un de ses combattants, genre pendant cette année 2025, et très probablement on va lui en envoyer un vu qu'il est en ascension, s'il réussit à affronter un combattant du top 10, il va se faire éteindre. Vous pourrez revenir sur cette vidéo dans quelques mois, mais vraiment, Bo Nickal, le premier adversaire du top 10 de la catégorie des middleweight sur lequel il va tomber, va l'éteindre. On passe au prochain combattant qui est Ian Machado Garry. Pour moi, c'est très clair. Ian Garry... Et je pense que tu le sais déjà également parce que genre son combat a déjà été annoncé. Ça va être très bientôt. Genre Ian Garry, je pense que c'est le premier genre qui va perdre son zéro genre dans cette liste, tu vois. Ian Garry va perdre son invincibilité très bientôt. Et on se demande bien contre qui. Mais contre qui est-ce que Ian Garry va perdre son invincibilité? Tu t'attendais à quoi? Genre littéralement. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? À quel moment cette personne va perdre contre Ian Garry? Ok, je sais que Ian Garry, littéralement, j'ai tellement... Ça m'étonne de dire ça parce que l'année dernière, si tu m'avais posé des questions sur Ian Garry, je t'aurais clairement pas dit ça. Mais j'ai tellement de respect aujourd'hui envers Ian Garry. À quel moment tu acceptes un combat contre Shavkat Drakhmanov en short notice? Je pense que là, t'as pris la... J'ai envie de... Je sais pas, mais genre j'ai l'impression que t'as pris la pire décision de ta carrière. Genre t'es un combattant qui est invaincu, t'as un record de 8-0. Et là, genre dès que t'es en ascension, tu décides d'affronter Shavkat Drakhmanov. Ok, ouais, je sais, genre il le fait genre vraiment pour prouver aux fans que c'est un BMF et tout. Mais t'aurais pu jouer de ton invincibilité pendant un petit peu plus longtemps parce que tu te bats contre Shavkat. Shavkat. Ok, j'arrête. Mais littéralement, genre regarde la tête du gars. Comment est-ce que tu veux... Genre, imaginez un univers dans lequel ce gars, regarde-moi sa tête, regarde-moi son regard vide. Lui, on dirait qu'il est assoiffé de sang. On dirait qu'il est assoiffé de sang. Juste compare les deux. Regarde la tête de Shavkat, regarde la tête de Ian Garry. Genre, tu vois qu'il y en a un, il a struggle dans sa vie. Tu vois qu'il y en a un, genre, il l'a eu facile. Bon, après, je juge pas. Mais, oh,
Mais littéralement à la tête de Shafkat. Comment est-ce que tu veux que Shafkat perde contre Ian Gary? Déjà, Shafkat, genre, littéralement, c'est un combattant qui a un finishing rate de 100%. Il a terminé absolument tous ses combats. L'année dernière, il a fait une masterclass sur Wonderboy. Ian Gary, je pense qu'il a un finishing rate d'environ 53%. Et Ian Gary, genre, récemment, genre, on a eu à voir que la majeure partie du temps, c'est un combattant ennuyeux parce que déjà, il n'a pas réussi à terminer Ian Gary, il n'a pas réussi à terminer Jeff Neal. Genre, il a eu un combat très serré contre Jeff Neal. Contre MVP, il nous avait promis qu'il allait striker et tout, mais il a eu peur de striker contre MVP. Il a commencé à, je te dirais même pas lutter, mais genre, il était juste en train d'attraper MVP pendant quasiment tout le combat. Et maintenant, genre, on met cette personne contre un individu qui est super bon en striking et un tueur littéralement en grappling. Non, moi je dis que Ian Gary, franchement, merci d'avoir sauvé le main event de. Genre, merci d'avoir sauvé la carte de l'UFC 310. Mais t'es foutu en fait. Genre, vraiment, respect. Genre, vraiment, respect, genre, pour avoir sauvé l'UFC à ce point. Mais you are so cooked, my boy. Genre, t'es clairement foutu. Le prochain, c'est Dricus du Plessis. Un truc que l'on a tendance à oublier, c'est que dans l'UFC, Dricus du Plessis, il est invaincu. Dricus du Plessis n'a jamais perdu un combat. Et là, je te parle à l'UFC. Je sais que avant, en MMA, il avait déjà eu à perdre. Mais comme je t'ai dit plus tôt dans cette liste, je te parle des combattants que selon moi, ils vont perdre leur zéro à l'UFC en 2025. Donc dans cette liste, bien évidemment, Dricus du Plessis, genre, il a sa place. Comme je te le dis à chaque vidéo, n'oublie pas de rester hydraté, mon gars. Dricus du Plessis, selon moi, il a un seul danger. Il y a juste une personne qui le menace. Il y a juste une personne genre qui pourrait vraiment prendre son zéro. Et je suis quasiment sûr que cette personne va prendre son zéro dans cette année 2024. Et cette personne, bah ce n'est pas Sean Strickland. Ce n'est clairement pas Sean Strickland. Je vois que les fans de Sean Strickland, vous êtes un petit peu en train de pousser le combat entre Dricus du Plessis et Sean Strickland en mode ouais, Sean Strickland il mérite. Il y a quelqu'un qui mérite plus que Sean Strickland. Et cette personne c'est Khamzat. Khamzat Chimaev va prendre très probablement le zéro de Dricus du Plessis. Bon, pour celui-là, je vais vous avouer que je suis un petit peu moins sûr que pour les trucs que je vous ai dit précédemment, genre pour les combattants que je vous ai dit précédemment. Je dois vous avouer que je suis un petit peu moins sûr parce que Dricus du Plessis, bizarrement, genre même si son style de combat, on sait, genre il n'est pas beau à voir, il est bizarre et tout, mais il arrive toujours à trouver un moyen de gagner, tu vois. Dricus du Plessis, peu importe la difficulté, il va toujours trouver genre un moyen de gagner. Même quand Adesanya était en train de le détruire sur quasiment 4 rounds, il a réussi à trouver un moyen de gagner. Et c'est toujours des moyens bizarres, genre il va te sauter dessus, il va te frapper bizarrement et tout. Mais il va trouver un moyen de gagner. Mais Khamzat, je sais pas, mais Khamzat, genre récemment, j'étais le premier à faire une vidéo, genre pour dire que selon moi, il est surcoté. Mais je m'excuse. Ok, genre vous m'êtes tombé dessus. Mais là, cette fois-ci, j'avoue que vous aviez raison. Khamzat, il est tout sauf surcoté. Genre, c'est après vraiment son combat contre Robert Whittaker que je me suis rendu compte que Khamzat, à l'heure actuelle, dans la catégorie des middleweight, déjà, il y a personne genre qui mérite le title shot plus que lui. Et là, c'est à vous que je suis en train de parler, genre fan de Sean Strickland. Est-ce que vous avez vu ce mec? Ok, je sais, je me suis un petit peu trop amusé avec le PowerPoint, mais genre, à quoi sert de faire des vidéos si je m'amuse pas au moins un petit peu en le faisant? Donc, vous avez vu ce mec? Genre, bien évidemment que Khamzat, il mérite bien plus le title shot que Sean Strickland. Sean Strickland, qu'est-ce qu'il a fait? Genre, il a perdu contre Dricus du Plessis par split decision. Et genre, je précise bien que c'est un petit peu à cause de lui que le combat est parti à la décision. Genre, Dricus du Plessis, il essayait genre de terminer le combat et tout, mais Sean Strickland, il restait juste à reculer en envoyant des jabs. Donc, ouais, genre pas vraiment que à reculer, mais son style de combat il est tellement défensif que, like, tu peux pas vraiment terminer un combat comme ça. Mais Dricus du Plessis, il y est allé du début à la fin. En plus, après ça, Sean Strickland, il part faire un combat grave ennuyeux contre Paulo Costa. Et tu peux me dire, ouais, argumentablement, c'est le juge qui avait une erreur ou quoi que ce soit. Mais il se bat contre Paulo Costa. Si je me souviens bien, à l'époque, il était numéro 7 de la catégorie, numéro 8. Et il le bat également par décision partagée. Et après ça, tu me dis genre que lui, il mérite plus le title shot contre Dricus du Plessis que un Khamzat Chimaev qui a débarqué de nulle part. Il est venu, il a soumis genre Robert Whittaker en moins d'un round.
Robert Whittaker, que littéralement, à chaque fois, genre, que quelqu'un le bat, genre, il part se battre pour la ceinture. Moi, je me dis que Khamzat, il mérite beaucoup plus le title shot. Et c'est pour ça que, selon moi, en 2025, on aura l'un des combats les plus divertissants, qui sera Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Je sais que quand on parle des combats divertissants, on parle plus des John Jones contre Aspinall, peut-être le retour de Conor McGregor, ou comment dire, un Ilia Topuria contre Islam Makhachev. Mais moi, je te dis que ce combat-là, c'est un combat qui risque d'être vraiment super divertissant, et qui pourrait être le meilleur combat de l'année. Je le dis, je l'ai dit. Je l'ai dit. Même s'il y aura beaucoup de grappling, mais je l'ai dit. Donc ouais, selon moi, genre, je vais prendre un risque et dire que Khamzat Chimaev va prendre la ceinture des middleweight, genre, cette année 2025. Sharapoutin Magomedov, lui également, c'est un petit peu comme Bonical. Moi, selon moi, n'importe quel gars genre du top 10 de la catégorie des middleweight va l'exposer cette année 2025. Et déjà, il a presque été exposé contre Oleksiy Suk. Genre, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais ça c'était à l'UFC Abu Dhabi qui avait lieu en, je pense, juin ou juillet, un truc comme ça. Dans ce combat-là, littéralement, genre, comment dire, Sharaboulet, il nous avait prouvé, genre, que, selon moi, genre, c'est vraiment une fraude. Genre, que c'est vraiment une fraude. Genre, que. Il en était arrivé au point où il devait tricher en mode attraper la cage et faire plein de trucs comme ça pour réussir à gagner par décision. Après, je sais que récemment, il a réussi à gagner avec un spinning back fist qui était joli. Mais genre, comme je te dis, genre, la compétition, elle n'est pas encore vraiment là face à lui. Si on lui envoie encore n'importe lequel du gang des middleweight énervés, et je suis quasiment sûr que cette année 2025, on va lui envoyer un membre du gang des middleweight énervés. Et dès qu'il va combattre un de ses vrais adversaires qui en même temps, genre, savent striker et lutter, il va se faire éteindre. Honnêtement, il va se faire éteindre. Parce que déjà, tu t'appelles Magomedov et tu sais pas lutter. Genre, il y a un truc qui colle pas. Il y a littéralement un truc qui colle pas. Après, le prochain, c'est Ilia Topuria. Je l'ai mis dans la liste juste comme ça, mais honnêtement, les gars, il va pas perdre en 2025. Je le dis, je suis le premier à le dire. Ilia Topuria ne perd pas en 2025. Je suis le premier à le dire, il ne va pas perdre, guys. He's not losing. Islam, je te vois rapprocher ta tête et tout, mais non, t'inquiète. T'inquiète pas, Islam, like, we got you. Tu vas perdre ce combat. Genre, littéralement, tu vas perdre ce combat. Je sais que très probablement, Ilia Topuria va avoir à affronter Islam Makhachev cette année-ci. Mais les gars, je vous le dis, genre, et vraiment, faites-moi confiance. Sur ce point, faites-moi vraiment confiance. Je serai le premier à le dire. Je suis le premier à le dire. Parce qu'aujourd'hui, on est en décembre 2024. On est le 2 décembre 2024. Je suis le premier à le dire. Ilia Topuria soumet Islam Makhachev. Maintenant, revenez voir cet extrait dans quelques mois. Revenez juste voir cet extrait dans quelques mois. Et là, je parle déjà vraiment, genre, si dans la logique où Islam Makhachev, il réussit à battre Arman Tsarukyan. Parce que moi, je sais, genre, que honnêtement, je suis quasiment sûr à 100% qu'on lui envoie Volkanovski ou qu'on lui envoie Diego Lopez, Ilia Topuria va le mettre KO. Donc, après, le prochain, c'est Shavkat Drakhmonov. Selon moi, une seule personne peut venir à bout de Shavkat. Une seule personne peut venir à bout de Shavkat. Et cette personne... Ah, j'ai oublié son nom. C'est quoi son nom déjà? Ah... Remember the name. Ouais, bien évidemment. Je sais qu'il y a plein de gens que ça va surprendre. Genre, il y a plein de gens qui vont être en mode what the hell. Mais oui, honnêtement, les gens, moi je vous le dis. Je vais peut-être être le premier à vous le dire également. Mais Belal Mohamed, il bat Shavkat. Ça, c'est vraiment le clash des styles, en mode le gars qui termine tous ses combats et le gars qui termine aucun de ses combats. Mais je peux vous promettre que Belal Mohamed, il est tellement bon au sol et il est tellement bon debout. Et genre, il a tellement un style de combat qui lui permet genre de partir sur la longueur. Il a un bon cardio et tout. Et il est vraiment fort pour te maintenir dans des positions où littéralement, genre, le temps passe juste. Genre que moi, je suis quasiment sûr à 100% que même si on lui envoie un Shavkat, bah Belal, il peut l'amener à la décision et le battre par décision. Et je suis quasiment sûr que c'est comme ça que Shavkat va avoir sa première défaite après avoir battu Ian Gary. Belal Mohamed, genre, c'est juste qu'on a un petit peu tendance à le sous-estimer, tellement c'est facile de se foutre de sa gueule, tu vois, tellement genre, like, Belal, c'est un combattant qui a zéro aura et tout. Mais, genre, on peut pas s'empêcher de se dire, genre, quand même, Belal Mohamed, genre, il grind vraiment, tu vois. Genre, faudrait vraiment que je check, mais il est invaincu depuis. Genre, il est vraiment invaincu depuis, je pense, quasiment 9 ans. Genre, faudrait vraiment que je vérifie. Genre, je vais checker mes sources et tout après. Mais Belal Mohamed, genre, c'est vraiment un monstre. C'est littéralement un monstre. Un monstre de décision, certes, mais ça reste un monstre.
Mais bon, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si tu penses que certains combattants, genre, ne vont pas perdre leur zéro, ou si tu penses qu'il y a d'autres combattants qui vont perdre leur zéro, ou si tu penses que je raconte n'importe quoi depuis le début de la vidéo, bah juste dis-le moi dans les commentaires. Je suis pressé de te lire. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.